nous avons toujours vécu avec peu d'argent et nous avons toujours acheté de belles choses avec peu. Parce que Daniel, mon mari, avait des difficultés pour travailler. Donc, vu son grave accident, il a été guéri de ses médicaments. Mais il faut quand même être sage, il ne pouvait pas reprendre vraiment son travail. Donc, on a vécu simplement, mais on n'a jamais manqué de rien. Et au contraire, lorsqu'on s'est mariés, j'avais dit à Dieu, tu vois, Seigneur, tu me donnes cet homme pour mari. Il n'a pas de métier, mais je veux ne manquer de rien. Et nous n'avons jamais manqué de rien. Au contraire, j'ai toujours eu de belles choses. Parce que tu as la foi. Oui, Et parce que tu crois que Dieu peut te les donner. oui, C'est pour ça. oui, Parce que tu sais que tu as un Dieu qui est riche oui, et voilà. qui va te donner, puisque on voit quand Dieu a ordonné la construction du temple à Salomon et tous les ustensiles qui étaient dans ce temple, c'était de l'or, de l'argent, Oui. des tentures magnifiques. On voit Oui. que Dieu aime les choses qui sont belles. Oui, je le crois, oui. Parce que souvent, on voit un Jésus pauvre. Oui, c'est vrai qu'il s'est fait pauvre pour nous. Mais en fait, il s'est fait pauvre pour nous, mais pour nous donner l'abondance. Et moi, je crois que nous avons un héritage qui est dans le ciel. Et nous sommes des rois et des reines. Et pour moi, Ça, c'est merveilleux. non. Cette optique, elle est bonne parce que beaucoup de religieux, justement, associent la foi avec la pauvreté. On peut passer par, comme l'apôtre Paul le dit, des moments difficiles, mais Paul disait, je sais me réjouir dans la disette, mais aussi dans l'abondance. Oui. Et il dit dans les Philippiens 4,16, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse et sa gloire en Jésus-Christ. » Voilà. Et selon sa richesse, donc pour moi, j'ai toujours pensé qu'il pourvoit avec richesse. Amen. Oui. C'est un bon message, ça, que Dieu pourvoit avec richesse. Oui. C'est un message exceptionnel parce que nous aussi, on a connu des temps très difficiles avec André, puisque on s'est mariés tout jeune et on n'avait rien. On avait 0 franc quand on s'est mariés, mais on avait la foi d'un grand Dieu et d'un Dieu qui pourvoit tous nos besoins. Et nous avons toujours visionné cet appel qu'on a reçu de travailler pour lui, parmi les enfants, parmi les médias. Et bien sûr, quand on travaille pour Dieu, il y a des choses qui sont nécessaires, comme des ustensiles, du matériel, etc. Et on peut dire que on s'est toujours lancé avec la foi qu'on avait un grand Dieu qui pourvoyait. Et il a toujours pourvu. Oui. Et je me souviens d'André, on a commencé notre première colonie de vacances. D'abord, on avait 14 enfants, puis après, on en a eu 50 en colonie de vacances. Et c'est la deuxième année qu'un jour, il est revenu avec des marmites, etc. Et à l'époque, il y en avait pour beaucoup d'argent, parce que c'est des marmites spéciales pour la cuisine. Et Dieu a pourvu. Oui. Et puis ensuite, on a fait le pas pour les lits de tous ces enfants. Et on a commandé ces lits et Dieu a pourvu. Et puis après, on a prié pour un lieu qui est ce lieu. Et Dieu encore a pourvu. Et puis on a vu Dieu pourvoir toujours. Bon, parfois, on est testé dans notre foi. Et c'est vrai que il nous teste pour voir jusqu'où nous croyons. Oui. Et au début, on est très testé. Mais le Seigneur pourvoit jusqu'à ce que nous soyons complètement libérés et dans une foi totale. Eh bien, c'est merveilleux de réaliser que tous les deux, vous avez été un couple heureux et que vous êtes un couple heureux, que vous travaillez pour le Seigneur,
que aujourd'hui, et que vous apportez une bonne nouvelle, parce que les gens ont besoin d'entendre qu'ils ont un Dieu qui les relève, qui ont une deuxième chance, parce que tu as eu un premier mariage, c'était vraiment raté, mais Dieu avait une deuxième chance pour toi. Le premier, tu n'étais pas au Seigneur ni cet homme, mais le deuxième, tu étais au Seigneur, et Dieu t'a donné un enfant de Dieu. Et c'est là qu'il faut dire à tous ceux qui nous écoutent aussi, et qui sont dans la situation où tu étais, qu'ils ont pour eux une autre chance, Voilà. et que s'ils crient à Dieu aujourd'hui, qu'ils lui demandent de faire du Seigneur leur sauveur personnel, eh bien le Seigneur va les exaucer, les écouter, les transformer. Alors je voudrais vous donner l'occasion de faire de Jésus votre Seigneur, le Seigneur de votre vie aujourd'hui, et de lui dire: Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Comme nous l'a dit Chantal, il faut venir comme nous sommes, pas essayer d'être mieux, mais comme nous sommes, pécheurs, tels que je suis, sans rien à moi. Seigneur, je viens, change-moi, transforme-moi, révèle-toi en moi et donne-moi ta vie, et ta vie en abondance. Parce que Jésus a dit qu'il est venu pour donner à ses brebis la vie en abondance. Bien, chers amis, vous allez voir défiler notre web, notre blog, notre audiotel, tout cela pour que vous nous écriviez, pour que vous preniez contact avec nous, pour que vous téléphoniez si vous habitez en France à cet audiotel. Il y a une prière toute particulière de foi. Et surtout, consultez notre blog. Tous les jours, il y a une parole pour vous. Il y a des messages qui sont tantôt audio, tantôt vidéo, qui vont vous faire du bien, qui vont vous fortifier. Eh bien, je vais dire à Chantal un grand merci, à Daniel aussi, un grand merci, pour comme il nous reste encore un tout petit peu de temps, je voudrais dire à nos téléspectateurs que Dieu les aime, qu'il les aime énormément et qu'il n'ait pas peur de venir au Seigneur et d'invoquer Jésus, car il a dit qu'il répondrait à ceux qui l'invoquent. Et Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms, et Jésus est venu pour nous amener au Père. Au Père, c'est l'intermédiaire. Le Père a envoyé Jésus pour que Jésus nous amène à lui. Et chers amis, je vous dis à la prochaine fois et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.